Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mercredi le 20 juillet 2016. Commençons tout de suite par la troisième conférence nationale de l'inspection. Cette conférence a officiellement ouvert le 18 juillet 2016 au Centre national de la Convention sous la présidence de M. Phankhambit Phawan, permanent du secrétariat du comité central du parti, en présence de M. Buniam Boratit, secrétaire général du comité central du PPRL, des membres du bureau politique, du secrétariat du comité central, des membres et membres suppléants du comité central, des responsables du contrôle de plusieurs départements ministériels et de la capitale, ainsi que des provinces. Lors de la réunion, M. Buntong Chitmani, membre du bureau politique, président de la commission de contrôle, a présenté le projet de bilan de la lutte contre la corruption au cours des 5 dernières années et a présenté le calendrier de travail pour la période de 2016 à 2020. Diffusion du succès du 10e congrès du parti et du 10e congrès du Front d'identification nationale. La séance s'est déroulée le 16 juillet au Palais national de la culture avec la participation du vénérable Maha Kon Damong Bun, président de l'Union des bouddhistes de Laos. À cette occasion, M. Sosompon Phomvihan, membre du bureau politique du comité central du parti, président du Front Lao d'identification nationale, a souligné les objectifs dans le développement national pour sortir le pays de la liste des pays les moins avancés en 2020 et pour devenir un pays avancé avec un revenu moyen suivant la ligne de développement vert et durable. Après avoir parlé des succès du 10e congrès du Front Lao d'identification nationale, M. Sosompon s'est entretenu avec les membres du clergé bouddhique et l'Union des bouddhistes pour échanger des points de vue. Célébration du 61e anniversaire de la Journée nationale des femmes Lao à l'Université nationale du Laos. Cette manifestation a eu lieu le 18 juillet sous la présidence de Mme Buakham Dawsavan, présidente de l'Union des femmes du ministère de l'Éducation et des Sports. Elle a déclaré que cette date était importante au Laos car c'est un jour férié pour les administrations et bon nombre d'entreprises. Ce jour-là, il est d'usage pour les Laos de remplacer les femmes dans toutes les tâches quotidiennes qui leur sont habituellement réservées. D'un point de vue légal et constitutionnel, les femmes là sont égales à leurs homologues masculins dans tous les domaines. Qu'ils soient économiques, politiques, culturels ou sociaux, leur rôle est reconnu comme faisant partie intégrante de la société lao. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Une réunion sous le thème de la dette publique a été organisée le 18 juillet 2016 à l'intention des membres de l'Assemblée nationale et des techniciens dans le domaine du travail du comité du plan, de la finance et du contrôle. La séance s'est déroulée en présence de M. Vilevon Boutakam, président de la commission du plan, de la finance et du contrôle de l'Assemblée nationale et des représentants du secrétariat de l'Assemblée nationale, des présidents des commissions économiques, du plan et de la finance des conseils populaires provinciaux. Cette réunion a pour but d'échanger des idées pour trouver les moyens de résoudre les problèmes de dette, lesquels seront soumis à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 8e législature prévue au mois d'octobre prochain. Les femmes députées de l'Assemblée nationale et la Commission des ethnies ont organisé le 18 juillet 2016 une réunion sous le thème « La participation de la société à la promotion de l'égalité hommes-femmes ». La séance s'est déroulée en présence de Mme Thatsadapon Seng Soulignan, présidente des députés femmes de l'Assemblée nationale, de M. Khamtian Sotapasut, vice-président de la Commission des ethnies et des fonctionnaires concernés. Les participants ont écouté le rapport sur la promotion de l'égalité hommes-femmes dans le secteur du travail et de la prévoyance sociale mené par la Commission pour le progrès des femmes.
Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Sports, a organisé le 18 juillet 2016 à Vientiane une réunion pour discuter de l'enseignement de la matière VIH-Sida au lycée. La séance s'est déroulée en présence de M. Kampeng Sanyavong, chef adjoint du cabinet du ministère de l'Éducation et des Sports, du Dr Khantanuviang Kaya Buntavong, chef adjoint du Centre de lutte contre le sida, et des fonctionnaires concernés. Cette réunion a pour but de préparer le manuel d'études sur la santé reproductive et sur la maladie sexuellement transmissible dans le programme d'études de l'enseignement au lycée. L'ambassade du Japon au Laos a reçu 40 millions de kits offerts par l'Association des anciens étudiants Lao au Japon, destinés aux victimes du tremblement de terre dans la province Kumamoto. Cette aide a été remise par le représentant de cette association à l'ambassadeur du Japon au Laos, M. Takeshi Ikihara. Une rencontre pour l'échange culturel dans le domaine de la nourriture et des boissons laos-chinoises a été organisée récemment au Dontian Palace. Les représentants de l'ambassade de Chine au Laos, de la télévision nationale du Laos, du Centre culturel laos-chinois et de plusieurs sociétés ont participé à cet échange culturel. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger des idées autour de l'entreprise de nourriture et de boissons de la marque Chongvo lao-chinois. Au Laos, on célèbre un nombre important de fêtes traditionnelles. Ces célébrations se déroulent toutes les années de la même façon. Le 15e jour à la pleine lune du 8e mois du calendrier Lao, qui correspond cette année au mardi 19 juillet, les bouddhistes Lao vont entrer dans une période d'abstinence annuelle de 3 mois, appelle-t-on Bunkavatsa ou Kaupansa, entrée en carême bouddhique, et qui se termine à la pleine lune du 11e mois. Alors, le 8e mois se trouve en pleine saison des pluies. Les paysans sont en cours dans les travaux champêtres. C'est la période de la reproduction des animaux. Le Bouddha avait inscrit dans les règles disciplinaires défendant à tous les bonzes de circuler librement. Ils doivent rester dans la même pagode pendant tout le long des 3 mois pluvieux successifs, de peur que les bonzes abîment les diguettes, les cultures ou tuent par inadvertance les petits animaux sur leur passage. À la veille de la journée d'entrée du carême, on remarque que les bonzes de toutes les pagodes font la propreté et entreprennent des rénovations de leur logis ou des lieux monastiques. Pendant cette période, les laïcs s'abstinent de ne célébrer aucun mariage. Certains arrêtent de boire de l'alcool, de consommer de stupéfiants ou de tuer d'animaux. Avant l'entrée du carême, les fidèles se réunissent par quartier pour préparer les cierges Tien Kaupansa. Alors, un concours est organisé dans un lieu déterminé où l'on tire au sort le nom de la pagode à laquelle seront offerts les plus beaux. Puis, une procession se déroule dans les rues de la ville pour se rendre dans les temples. Mais en province, dans les villages, les fidèles offrent des sièges aux bonzes sans avoir auparavant procédé à aucune cérémonie spéciale. Durant ce carême, les moines, où qu'ils soient, retournent à leur pagode, observant strictement les règles prescrites par la religion qui, notamment, leur interdit de passer la nuit hors des pagodes. Les bonzes se sont engagés à observer à la triple obligation appelée Traisika, c'est-à-dire sin moral, samadhi, méditation, et panya, connaissance. Le matin du premier jour du carême, toutes les pagodes de l'ensemble du pays organisent la cérémonie de takbat, offrande matinale aux bonzes. Dès que le son du tambour du temple résonne, les villageois apportant des offrandes se dirigent vers la pagode, dans le sanctuaire de pagode où
se rassemblent uniquement les bonzes pour accomplir le rite de Khawatsa ou Pansa. Commençant la traditionnelle cérémonie du Takbat, les fidèles se mettent en rang pour offrir leurs offrandes aux moines, déposant les offrandes dans les bols placés sur plateau en fibres végétales tressées qu'ils apporteront ensuite aux bonzes et aux novices. Cette cérémonie s'appelle aussi le Tianghan. Puis le chef religieux du village récite les saints préceptes aux bonzes vénérables et écoute leurs sermons. Enfin, les fidèles adressent des prières à leurs ancêtres et font le yatnam, qui consiste à faire bénir de l'eau par un bonze avant de la verser goutte à goutte sur la terre. L'eau et la terre sont témoins de la bonne action des pratiquants. Elles accordent une longue vie à toute personne qui offre ou qui donne avec le cœur serein. Chaque fois, celui qui fait don demandera au génie de la terre, Nang Tholani, d'être témoin de son action. Il lui demande d'emporter son offrande ou ses bienfaits à des personnes décédées. Et le chef religieux du village demande au supérieur des bonzes de leur réciter les 5 commandements du Bouddha. Le soir, les moines et fidèles participent à la procession aux chandelles, faisant un hommage au Bouddha 3 tours autour du temple. Restant à la même pagode pendant toute la durée du carême, les bonzes se consacrent à l'étude des enseignements bouddhiques et observant les règles canoniques et monastiques. La vie religieuse devient intense pour les moines et les fidèles. Tous les 15 jours, les moines sont tenus d'assister à la cérémonie de Patimokkha. La cérémonie consiste à proclamer les 277 règles monastiques et chaque moine fait l'aveu des manquements qu'il a pu commettre à l'encontre de chacune de ces règles. Les bonzes s'engagent également à 3 règles, signe moral, samadhi, concentration, et panya, connaissance. Les laïcs s'engagent à pratiquer également 3 obligations, Than, charité, signe moral, et Bhavana, méditation. Les Vansin, 8e et 14e jour de la lune décroissante, ou 8e et 15e jour de la lune croissante, les fidèles se rendent à la pagode pour écouter des textes sacrés et accepter les 5 préceptes du Bouddha. S'abstenir de tuer ou de maltraiter les êtres vivants, de voler, s'abstenir de relations sexuelles illicites, de mentir et de boire de l'alcool ou autres produits énivants. Quant aux jeunes hommes, profitent-ils pour se faire ordonner moines ou novices? Aussi, de nombreux jeunes rentrent dans les ordres monastiques bouddhiques qu'ils quitteront, s'ils le désirent, à la fin de celui-ci. Nul ne permet aux bonzes ni aux novices de quitter les ordres la sikha durant cette période. Dans les régions rurales, pendant la nuit, les jeunes du village viennent nettoyer les pagodes et ses environs afin de préparer les fêtes organisées à l'occasion du carême. Des compétitions amicales de tambours avec les jeunes des villages voisins sont parfois organisées. Les tambours qui résonnent le plus intensément et le plus longtemps possible sont déclarés vainqueurs. En outre, quelques bonzes choisissent cette occasion pour commencer un jeûne de 7 jours ou moins selon la capacité de résistance. Les moines ou novices les soutiennent en leur apportant de l'eau ou du café. Dans certaines pagodes à Vientiane et d'autres provinces, certaines femmes quittent leur famille pour la méditation et sont intronisées nonnes, toutes vêtues de blanc. Elles habitent en face du sanctuaire de la pagode et la construction de leur logement est financée par leur famille. Les nonnes intronisées durant le carême gardent leurs cheveux alors que les plus anciennes ont le crâne ras.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.